Bonjour, mademoiselle, mesdames et messieurs. Je voudrais vous parler ce matin de Sébastien Haller, le droit ivoirien. Je voudrais parler de Sébastien Haller, mon héros. Sébastien Haller, le héros de la CAN 2023 de l'équipe de Côte d'Ivoire. Je peux même dire de toutes les équipes, vu son parcours particulier ces derniers temps, ces derniers 18 mois. Alors, je voulais juste pour rappel dire aux uns et aux autres que Sébastien Haller est tombé malade quelques jours seulement après avoir signé avec le club allemand Dortmund. Ils ont découvert en lui qu'il avait un cancer au niveau de ses testicules. Alors, sans toutefois tomber dans le découragement, dans l'autodestruction, il n'a pas été plein-échard. Il a accepté de se faire soigner, de se faire interner, de se faire opérer. Il a accepté en tant que jeune, parce que tout le monde sait que le cancer est une maladie qui effraie tout le monde. C'est une maladie très effrayante, qui tue plus rapidement que n'importe quel genre de maladie en Europe. Et jusqu'à peu du contraire, on n'a pas encore trouvé quand même un médicament efficace contre cette maladie-là. Mais Sébastien Haller a été optimiste. Il s'est battu contre la maladie. C'est vrai, entouré par l'amour de ses proches, de ses parents, il a combattu cette sale maladie. Il a combattu cette sale maladie avec abnégation, avec courage, avec optimisme, avec la foi en Dieu. Il a cru en lui, il a cru à son organisme. Il a cru en lui, il a cru à son organisme. Et Dieu merci, il a combattu cette maladie-là. Il a combattu cette maladie 6 mois après. 6 mois après, il a repris les entraînements. Il a même eu à jouer, si je ne me trompe pas, un match ou quelques matchs. Il a été tellement résilient. Il a été positif. Il a été, je veux dire, il a eu un esprit fort, un mental de guerrier, de combattant. Il a repris les entraînements. Et puis, la CAN s'approche. L'entraîneur l'a appelé, malgré quelques soucis de santé, pour l'amour de la patrie. Il a répondu présent. Mais pourquoi l'entraîneur l'appelle, sachant qu'il était malade ou bien qu'il n'était pas à 100% disponible? Parce que je pense bien, je ne suis pas dans la tête de Gasset quand il l'appelait, mais je pense bien qu'il s'est dit que ce jeune homme-là, il a quelque chose, il a un esprit fort, il a un mental de guerrier, il a un cœur de lion, il a un cœur d'éléphant, un cœur de lion, il est fort. S'il a pu vaincre le cancer 6 mois après, reprendre le stade, le terrain, c'est qu'ici, tôt ou tard, il pourra faire quelque chose de bien. Lui aussi, de son côté, il pourra dire que non, je suis malade, je viens de maladie, etc. Et que tout le monde sait que souvent les gens disent que l'Afrique, les joueurs, là, quand ils tombent malades, quand ils sont blessés, les dispositifs médicaux ne sont pas assez au point comme en Europe. Donc beaucoup ont peur quand même de venir ici se sacrifier. Mais lui, il a accepté par patriotisme. Je pense bien, par patriotisme, pour l'amour de son pays, pour l'amour aussi de son sport. Il est venu, il a cru en lui, il est venu. Alors, il va assister les 3 premiers matchs des éléphants, je pense que dans la gradée. Un premier match où on gagne, le deuxième match où on bat, le troisième match où c'est très catastrophique, où un homme qui était peut-être un peu fragile par rapport à la maladie, qui accepte de venir à la sélection, qui ne joue pas que sur les gradins, qui voit son pays en train d'être humilié de la sorte. Et je pense que ça peut toucher au mental de qui que ce soit, de tout le monde, je pense bien. Mais je pense que Haller a été fort. Et Dieu merci, quand on est passé, il était peut-être l'entraîneur, il a dit après, qu'il était au moins dans ces peut-être 70% de bonne santé, mais il a préféré l'utiliser parce qu'il est une arme de destruction massive pour les équipes adverses.
Donc Faye l'a fait entrer, sachant qu'il n'est pas à 100% de ses formes. Alors Sébastien Haller a cru en lui, il s'est engagé, il s'est battu et il a gagné. En demi-finale, c'est lui qui a marqué le but qui nous permet d'aller en finale. Et en finale, c'est lui qui a marqué le but qui nous permet de prendre la coupe. Et là, même en finale, il ne se sentait pas bien. Il avait commencé à avoir un peu mal à la cheville. Il voulait même demander de sortir. Et je pense que c'est Ghislain Kwame qui dit non, il ne faut pas sortir. Le diable te tente. Il ne faut pas sortir, il faut rester. Et la même image, j'ai vu aussi la même image en 2015 avec Yaya Touré. À un moment donné, Yaya Touré voulait sortir. Je pense que c'est ce coéquipier l'ont dit qu'il ne sortira pas, qu'il reste. Il a dit qu'il était malade, qu'il était blessé, c'est pas un truc comme ça, il voulait sortir. On a vu sur le terrain que c'est plus on a refusé qu'il sorte. C'était la même chose à l'air. Il a donné un conseil, son peuple a donné un conseil et elle a écouté. 2 minutes après, il a marqué le but qui nous donne la coupe. Alors, donc, Haller est un symbole vivant du droit ivoirien. Travailler dur, croire en soi, se faire confiance avec humilité, mais croire en soi, être patriote, travailler dur pour des résultats qui peuvent rendre toute la nation heureuse. Donc le droit ivoirien existe bien. Et je lance un appel à la jeunesse ivoirienne qu'ils aient un modèle à suivre, ils ont un exemple à suivre. Haller est un modèle de résilience, c'est un modèle de courage, c'est un modèle d'abnégation, c'est un modèle d'espoir. C'est un jeune homme, il a cru en lui, il a cru à son pays, il a cru en ses forces, il est venu, il s'est battu et il nous a amené à la victoire. Haller, c'est mon héros, c'est mon héros. Pour moi, c'est le héros de la CAN 2023. Sébastien Haller, je te souhaite tout le meilleur. Je te souhaite encore la bonne santé, beaucoup de santé, longue vie à toi et merci beaucoup. Tu es un modèle pour la jeunesse africaine, tu es un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Les jeunes doivent s'inspirer de toi. Malade, combat le cancer, il vient se sacrifier pour sa nation. On le met malgré le fait qu'on sait qu'il est un peu malade, mais il accepte, il rentre et il nous envoie la coupe. Tu es un héros, tu es un héros, tu es un modèle à suivre. Ton droit ivoirien est propre, ton droit ivoirien est propre. Tous ceux qui vont suivre ton modèle pourront connaître le droit ivoirien et vivre tranquillement. Le courage, l'optimisme. Ne jamais douter de soi, Il faut croire en soi, mais il faut travailler, il faut dévouer, il faut travailler, il faut dévouer. Merci beaucoup Haller, tu es mon héros. Le droit ivoirien existe bel et bien. Celui qui travaille dur, celui qui croit en lui, celui qui croit au pays, celui qui croit aux potentialités du pays peut le connaître et le vivre. Merci beaucoup.